ce qu'on veut, c'est quoi? Dans le fond, c'est pas compliqué. On veut juste être libre. C'est pas juste ça qu'on demande. C'est pas juste ça que l'humain demande depuis que l'humanité existe. Être libre. Non? Richard Guillemette est atteint de dystrophie musculaire. Il ne peut ni manger, ni se laver, ni même se gratter seul. Il vit pourtant chez lui, dans son appartement, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Richard refuse d'aller en CHSLD. Ce serait pour lui perdre sa liberté. Comment qu'elle m'arrange, là, ma chemise, mes jeans, tout ça, là? C'est pas mal que ça marche un centre d'hébergement, là. Ils t'acquisent dans ta chaise, ils t'habillent comme ils peuvent, puis arrange-toi avec ça. Si t'as l'air fou, tant pis. T'as l'air d'un handicapé, c'est pas grave, t'en es un, anyway. C'est-tu une logique? C'est pas une logique, ça. Non, non, non. Moi, je suis un gars, moi, je suis fier de ce que je suis, OK? Ben, je veux dire, je suis fier, je suis un gars fier, puis je me trouve beau. Puis, puis je tiens à rester comme ça. C'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que ça doit être différent, non? Depuis qu'il a quitté la maison familiale à l'âge de 18 ans, des intervenants du milieu de la santé ont tenté à plusieurs reprises de le convaincre d'aller vivre en CHSLD. Il a toujours refusé. Lorsqu'il était enfant, Richard a séjourné au centre de réadaptation Marie-Enfant. Les souvenirs qu'il en garde sont douloureux. Marie-Enfant, c'est un centre de réadaptation, mais sauf qu'on peut... les parents envoient les enfants handicapés là quand ils sont vraiment essoufflés. Là. Ma mère était vraiment essoufflée, elle était en grosse dépression. Puis j'étais allé là, le préposé vient me voir, il dit « Guillemette dans le bain ». Moi, j'étais pas prête. Ben, il m'a pris de tablier, il m'a crissé dans le bain. Après ça, il était 4 pour me sortir du bain. Ils m'ont cassé l'épaule. Ils sont un peu encore encombrés, mais... Si Richard peut rester chez lui, c'est grâce à Tina Gauthier, une amie qui l'assiste dans sa vie quotidienne. Tina habite avec lui depuis 5 ans. Avant elle, nombreux sont les aidants qui n'ont fait que passer. À 7,60 $, j'ai besoin d'une assistance de 24 heures, donc, mais moi j'ai juste 44 heures semaine. Je dois faire accepter à la personne, regarde, j'ai 44 heures, c'est tout ce que je peux donner. Habituellement, c'est des contrats de 3 mois. Sinon, ça fait 5 ans. Mais avant j'ai toujours eu des contrats de 3, 6 mois. Bon, je n'ai vu, mon Dieu, je sais pas. Hey, peut-être 200, 300. Richard se sent mal à l'aise de ne pouvoir leur donner plus que le salaire minimum. Quand il voit ce que certains préposés doivent faire, il est révolté. Dans certains cas, il faut que les préposés, écoutez bien, attachez-vous comme il faut que les préposés, pas dans mon cas, mais dans certains cas, il faut que les préposés aident les bénéficiaires à déféquer. Ça veut dire rentrer le doigt dans l'anus, puis aller chercher les selles puis les sortir. C'est pas des farces, ça. Le temps de déféquer, là, à 7,60 $, aider quelqu'un à chier, Chris. Voyons. Tu sais, c'est comme à une. Voyons donc. Ouais, c'est du bon sens. Elle a pas de corps, c'est sérieux pour elle. En mai dernier, Richard Guillemette a lancé une pétition demandant au ministère de la Santé de hausser le salaire des aidants à domicile à au moins 10 $ 60 $. Pourquoi je le fais, moi? Parce que moi, je suis bien, hein? Mais je me bats pour tous les autres qui sont à Saint-Charles-Borromée, qui se font confixer le fauteuil roulant parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient sortir le soir. C'est assez dégueulasse. Quand j'ai entendu ça, j'en revenais pas. Quand je passe en avant de Saint-Charles avec mon truck, là, j'ai envie de vomir. L'humanité court après la liberté, puis certains hommes la briment, cette liberté-là. C'est pas normal. Il y a quelque chose de pas logique et d'écœurant. La maladie de Richard est dégénérative. Il ignore combien de temps il lui reste à vivre. Je vais mourir de cette maladie-là. En ce moment, je suis sur ma marge de crédit. Là. Avant, quand j'étais plus jeune, on me disait 18 ans. On voit du 21, 22. Là, j'ai 32 ans, tu vois. Il investit le temps qui lui reste dans une bataille pour sa liberté et celle de son frère atteint de la même maladie qui vit lui aussi en appartement.
Il a aussi écrit une lettre au Conseil du Trésor pour souligner l'importance des aidants à domicile. Ces personnes sont extrêmement importantes pour notre société. Elles font pour moi et pour mes frères des tâches essentielles à ma survie et à ma liberté. Grâce à elles, je peux prendre mon bain à tous les jours. En CHSLD, une seule fois par semaine me serait permise. Grâce à elles, je peux manger ce que je veux, quand je veux. En CHSLD, j'aurai un plateau orange et je devrais manger mon repas en 10 minutes. Ceci n'est qu'une infime partie des tâches qu'elles doivent réaliser. Mais je dois vous dire une chose, elles me permettent de vivre et de me sentir libre. En CHSLD, je serais emprisonné et je pourrais me considérer comme dans le couloir de la mort.